partir de ces 6 mouvements de base, on va pouvoir créer, développer des mouvements dits complexes ou circulaires qui associent 2 directions. Par exemple, le mouvement avant, associé au mouvement haut, crée une extension de la colonne. Tout comme le mouvement arrière, associé au mouvement de descente vers le bas, crée une convergence, une flexion de la colonne. Voilà. Et à chaque fois, dans tous les exercices que nous vous donnerons, c'est important cette alternance entre des points d'immobilité puis des moments de mouvement où on va dans une direction, où on fait une des chorégraphies de ce qui sera après les mouvements plus complexes de la gestuelle codifiée. Bonjour, je vais vous faire aujourd'hui un mouvement en position assise toujours. L'ensemble de nos mouvements que j'adapte de la gymnastique sensorielle se font en position assise pour l'association. Voilà. Donc là on va travailler sur un mouvement linéaire mais des membres supérieurs, des bras cette fois, pour détendre les trapèzes, les muscles des épaules et de la nuque. Voilà, vous pouvez prendre le temps de vous recentrer lentement, laissez monter l'épaule droite jusqu'à l'oreille. Voilà. Pour le moment, on va se concentrer sur les épaules. On ajoutera un mouvement du tronc par la suite. Et on laisse reglisser lentement vers le bas. Et les 3 fois avec cette épaule. Monte l'épaule droite. Ça entraîne une forme de dissociation, tandis que l'épaule gauche ne bouge pas. Ça étire l'intérieur non seulement les muscles, mais aussi les poumons, la nuque, les muscles du bras. Et on prend encore les 2 orientations principales qui sont la lenteur, pendant que ça glisse vers le bas, et en bout d'amplitude, en bout de course, un point d'appui, un point d'arrêt, pendant lequel tout ce qui peut se relâcher se relâche dans le muscle. Et une dernière fois, on monte. On redescend lentement. On revient en position neutre. Neutre étant les 2 épaules à la même hauteur. Et quand vous le sentez, vous pouvez commencer le même mouvement mais avec l'épaule gauche. On laisse monter. Glisser vers le bas. Essayez de sentir dans l'ensemble du corps les effets de ce mouvement du bras. Là, on imagine les muscles, les os du bras qui montent, mais aussi l'intérieur. Le poumon gauche, imaginez l'estomac, tout le côté gauche, le flanc gauche qui s'étire vers le haut, tranquillement. Et on glisse vers le bas. Et juste une dernière fois. Je vais vous essayer de faire ça symétrique, autant de monter, descendre du côté droit que du côté gauche. On monte jusqu'en haut, lentement. Et on glisse vers le bas. On va ajouter à ce mouvement d'épaule un mouvement du tronc qu'on a déjà vu, mouvement de latéralité gauche-droite. Donc on va faire un point final global sur l'association du mouvement des épaules et de la latéralité gauche-droite du tronc.
Donc, quand vous glissez le tronc vers la gauche, votre épaule gauche monte, votre épaule droite descend et lentement la tête s'incline vers la droite. On a un mouvement de dissociation des épaules qui crée beaucoup de relâchement au niveau des poumons puis des muscles. Voilà. On glisse vers la droite lentement, l'épaule droite monte, l'épaule gauche descend et ma tête s'incline vers la gauche. Et on fait un point d'appui. Glisse vers la gauche, l'épaule gauche monte, l'épaule droite descend, ma tête s'incline. Vous pouvez avoir un petit mouvement vers le haut à gauche et un mouvement vers le bas à droite. Essayez de sentir la dissociation dans tout le tronc. Voilà, ça monte à droite, ça glisse vers la droite, ça descend à gauche, ça s'incline vers la gauche. Sentez tous les muscles du cou qui s'étirent, du dos. Allez-y lentement pour le bas de votre dos, toujours sans douleur. Donc on associe un mouvement des épaules en dissociation, un mouvement du tronc qui glisse vers la droite ou vers la gauche et un mouvement de la nuque, de la tête qui s'incline dans la direction opposée du glissement du tronc. Ça aide à recoordonner ensemble les muscles du dos, de la tête, de la nuque et des bras.